Des plages, mais aussi de la forêt, des marais, bienvenue à la Tranche-sur-Mer. La station balnéaire de moins de 3000 habitants l'hiver peut accueillir jusqu'à 80 000 personnes l'été. Hervé et moi allons y passer la journée pour cette nouvelle virée de l'été. Il vous emmènera à la Terrière, quartier historique de la Tranche, ou encore au Panier de Monsieur Auguste, un bar à huîtres. Quant à moi, je prendrai la direction de la réserve naturelle de la Casse de la Belle-Henriette, avant d'aller tester l'Atlantic Wake Park à quelques kilomètres d'ici. À tout à l'heure et très bonne émission. Et pour ce nouveau numéro des virées de l'été, on a choisi une petite table tout à fait singulière. On est chez Auguste. Vous allez voir. Julien, bonjour. Salut. Tu vas bien? Carrément, ça va super bien. Ça va super bien. Alors Julien, il est papa, tout juste papa. Donc il n'a pas beaucoup dormi cette nuit. C'est né de mercredi après-midi et je suis l'heureux papa d'une petite Camille. Voilà. Qui est belle comme un cœur. Ouais, elle est belle comme un cœur. C'est qui cet Auguste, dis-moi? C'est une personne qu'on a inventée finalement, puisqu'on trouvait le prénom adapté aux fruits de mer. C'était à la fois joli, classe, mais pas trop. Ouais. Ça représente l'été, ça représente... on trouvait ça sympa. Voilà. Et alors, c'est quoi le concept ici? Parce que j'ai vu qu'il y avait des fruits de mer à vendre et des fruits de mer à manger. Ah là, on est plutôt à table là. Alors, je fais les deux. En fait, c'est parti à la base de la vente au détail et de la dégustation sur place. Donc, les produits que je propose à emporter, je propose aux gens de le consommer sur place. Ouais. Voilà. Et ça fonctionne bien, visiblement. Il y a un concept derrière, quand même. C'est assez simple, assez convivial. Ah, ça, c'est convivial parce qu'on l'est, quoi. On le fait à notre sauce, quoi. Naturellement. C'est naturel. On voulait faire quelque chose, ouvrir les fruits de mer un peu à tout le monde, pas être obligé de réserver des gros plateaux dans des restaurants. On voulait proposer les fruits de mer au détail. Pouvoir faire des petites assiettes, que les gens puissent grignoter ou se faire plaisir. C'est des produits locaux, mais et toi, t'es de la partie aussi? T'es chef au départ? T'es restaurateur? Je suis soudeur. J'en étais sûr. Ouais, J'en étais sûr. Mais la routine du travail me gênait. Avec l'expérience, on a découvert d'autres corps de métier avec ma femme. Et en fait, la restauration, la restauration, la vente aussi, ça s'est un peu... C'est imposé. Voilà, j'ai découvert, j'ai bossé dans une poissonnerie un jour, une super bonne poissonnerie où il n'y avait rien à faire, les gens ils venaient parce qu'on avait des bons produits. J'ai découvert en fait le contact que j'avais pas avant et du coup voilà, c'est resté, on s'est lancé avec ma femme, on a dit allez on change. Elle avait fait un peu de service pendant pas mal d'années avant, donc elle avait les bases pour gérer la clientèle, tout ça, et puis on a sauté dans le c'est bien, dans le bain. Alors je t'ai appelé, je t'ai dit on va faire un petit truc. Qu'est-ce que je peux manger chez toi? Tu es en train de faire un truc. Tu sais plus quoi? Non, il n'y a rien qui cuit, ça va. Si je veux juste servir l'assiette aux gens. Vas-y, on reprend après. Et c'est bon? C'est délicieux, merci. C'est vrai? C'est la première fois que vous venez? Oui, mais nous reviendrons. Ah oui, vous reviendrez. Vous êtes d'ici? Vous êtes du coin? Non, pas du tout, on espère s'installer dans le coin. C'est vrai? Oui, vraiment, la région est très agréable, ensoleillée. Ouais. Oui, c'est... Et vous êtes d'où? Région parisienne. Oh oui, bah, je comprends que vous préfériez venir à la Tranche-sur-Mer quand même. Oui. Bon, je vous laisse finir de manger. Je vous laisse. Julien, qu'est-ce que tu as prévu de faire à manger? Parce qu'on va goûter. Qu'est-ce que tu as prévu de faire? Je voulais vous proposer les moules au beurre persillé, parce que ça, les gens, j'ai des super bons retours. Ouais. Ça claque, le beurre persillé, c'est... D'accord. Et puis je me suis dit, allez, un petit camembert pour la fin. On y va. Je vais m'asseoir et j'attends. Ouais. Voilà, et pendant que je m'installe pour déjeuner au Panier de Monsieur Auguste à la Tranche-sur-Mer, vous allez retrouver Alix, qui, elle, est forcément un peu moins confortablement installée que moi. Je suis ravie de découvrir aujourd'hui avec vous la réserve naturelle de la Casse de la Belle-Henriette, l'une des 4 réserves nationales du département. Elle abrite entre autres des oiseaux migrateurs que Sylvain, le conservateur de la réserve, a tout le loisir d'observer. Il va nous conter et nous raconter toute la beauté du paysage qui nous entoure. On y va, on respire et on profite.
La casse de la Belle Henriette, 337 hectares de réserve naturelle, un peu plus que le célèbre Central Park de New York, répartis sur la Faute et la Tranche-sur-Mer. Artificiellement déconnectée de la mer dans les années 70, la lagune a retrouvé le va-et-vient des marées depuis l'année dernière. La passerelle sur laquelle je me trouve avec Sylvain permet aux promeneurs d'accéder à la plage. Sans même le savoir, ils traversent alors un véritable trésor patrimonial. Le souci qu'on a, c'est de traverser cette lagune, de traverser cette réserve, d'aller aux plages et d'en revenir. Sans déranger tout le monde. Exactement. C'est une réserve qui est vraiment laissée à l'état naturel. Oui, c'est une réserve naturelle. C'est-à-dire qu'elle a retrouvé son rôle, son équilibre en étant reconnectée à la mer, de façon naturelle, hein, évidemment. Et on a énormément de poissons. Et plein de petits poissons. Voilà. Comme la lagune est reconnectée à la mer, et ben elle rejoue son rôle de nourricerie, de zone de ponte, de croissance et d'alimentation pour les poissons. Je viens me balader ici, qu'est-ce que je peux voir? Alors tu pourras voir... J'imagine que ça dépend de la saison. Voilà, ça dépend de la saison. Ici, on peut dire qu'une espèce vraiment intéressante, c'est le gravelot à collier interrompu, une niche sur les plages. Il y a la gorge bleue à miroir blanc de Nantes, Lussicas vesica namnetum, c'est une sous-espèce. Oh, il crâne. L'autre. On a le pipi trousseline qui niche dans ce qu'on appelle la dune grise, la dune fixée ancienne. Voilà, ça, c'est des espèces on y à très forte valeur patrimoniale. Voilà. Et que toi, tu es chargé de protéger, d'observer, de compter. Exactement. Voilà. T'as un beau métier. Hein. Un beau métier, beaucoup de bureaucratie. Mais non, fais-nous rêver, c'est l'été, c'est les vacances, t'es tout le temps dehors, c'est un très beau magique, métier. Voilà. Voilà, maman, je fais un très beau métier. On va faire un petit tour? Ouais, on y va. Alors ici, je vais te montrer, là-bas, tu as la chance d'avoir, si je les retrouve bien, tu as un héron cendré et un héron pourpré. Ah, le pourpré, il est plus chaud, non? Beaucoup plus rare. Ils sont tous les deux dans le même axe, s'ils n'ont pas bougé. Contrairement à ce que les gens croient, on travaille beaucoup à l'oreille. Ah ouais? Bah oui, énormément à l'oreille. Tu reconnais les piou-piou de... À l'oreille, parce qu'il y a plein d'espèces qu'on ne voit pas. Je vois des mouettes. Alors c'est des goélands. Ah. Sylvain, eux, on les verbalise pas? Non, on les verbalise pas, non, c'est très bien parce que justement, ces gens-là qui sont visiblement des touristes ont pris la peine d'avoir leur chien en laisse. Oui, mais il est torse nu. Non? Bonjour, messieurs, dames. Merci beaucoup pour votre chien en laisse. Ah bah oui, c'est normal. Ah pas pour tout le monde. Vous savez, oui, c'est pas pour tout le monde. Si vous saviez, à longueur de journée... Vous arrêtez pas. Ah bah, nombre de gens regardez ce qu'on a. Regardez ce qu'on a sinon. Tout ça, c'est des... Voyez? Voilà. Voyez? 68 € par chien. C'est pour ça, vous savez que vous êtes dans une réserve naturelle. Oui, parce que moi, je suis pêcheur et puis ça me colle les boules à chaque fois. Oui, ça c'est... On les voit sauter partout. Puis après, Jérôme, il dit En mer, vous avez le non, droit. on n'a pas le droit. En mer, vous avez le droit. En mer, je sais. Ouais. C'est là que ça titille, hein? Allez, bonne journée. C'est un des endroits en France extrêmement rares d'une renaturation, d'un retour à un système de prairies salées, de prés salés, maritimes comme ça. Faut faire attention. Quand la marée remonte ici, ça peut potentiellement être dangereux, donc il faut bien rester sur les chemins d'accès. Allez, je vous laisse profiter avec quelques jolies images de cette belle réserve. Et on se dit à plus tard, je vous laisse avec Hervé. Bon Julien, alors explique-nous comment tu fais tes moules là, parce qu'on les voit sous cloche là. Eh ben, Qu'est-ce que je t'as vais fait les pour acheter l'instant chez le marchand. Oui déjà. Et je les rince et je les mets directement sur la plancha. Ouais, Ça s'ouvre hyper rapidement. Et après, j'assaisonne. d'accord. Suivant les recettes, ça va être là, beurre persillé. Et puis j'en ai au roquefort, je les flambe au pastis. Voilà, j'ai plein de... Et ça, j'ai 3 recettes. T'as appris ça tout seul? Ouais, en écoutant les clients, en écoutant les copains, en aimant bien manger aussi, Ouais. ça aide. Et c'est comme ça que c'est parti. Et on est d'abord parti sur vraiment que les fruits de mer, les huîtres, les moules au détail. Et, Attention, parce que là ça va cramer là. Et après la plancha, c'est arrivé par la suite. On fait des brochettes de crevettes, on Ouais. Oula. fait les sardines du coin. Attention là, ça va
Je vais te pousser dans 2 secondes. D'accord, je me pousse. Regardez-moi ça. On va aller vérifier si ça marche bien et si les clients apprécient. Vous venez d'où? Les Ardennes. Des Ardennes? D'où ça exactement? Dites-moi. Parce que là, dans les Ardennes, vous mangez pas ça, les enfants. Hein. Non, si, mais pas aussi frais. Mais pas aussi frais. Ouais. D'accord. Et c'est comment pour l'instant? C'est très très bon. Ouais, c'est vrai. Bon, vous êtes en vacances? Tout à fait, ouais. Dernier jour jusque demain. Et après ça, retour dans les Ardennes. Et après ça, retour dans les Ardennes, ouais, malheureusement. Ah là. On serait bien resté plus, mais bon. Après avoir bien mangé, et bien maintenant, on va bien se dépenser, puisque nous sommes toujours à la Tranche-sur-Mer. Cette fois, on est avec Jean-Pierre Guiton, le président du centre nautique, du cercle nautique Tranchet. Depuis 26 ans, 27 ans. 27 ans. Et vous passez pas la main, ça vous plaît, vous êtes bien? Je suis bien, mais si, je voudrais bien passer la main. Ah oui, c'est après. J'aimerais bien. Voilà. J'aimerais passer la main, trouver quelqu'un, mais tout le monde, ça se bouscule pas pour prendre la suite. On imagine qu'à la Tranche-sur-Mer, dans une commune avec ce paysage qu'on voit, il y a énormément d'activités nautiques, quoi. Oui, il y a beaucoup d'activités nautiques. Le club, en 90, quand la commune nous a doté de ce bâtiment, cette infrastructure, il n'y avait pas de salariés à l'année, c'était qu'un club saisonnier. Ouais. Maintenant, c'est un club qui tourne à l'année avec 6 salariés et une trentaine en saison. Et alors, on fait quoi comme activité au club? Quels Dans sont le club, il y a l'optimisme, la planche à voile, le catamaran, le surf et le kitesurf. D'accord. Voilà, ce qui fait un moniteur par... Plusieurs moniteurs par discipline. Et jusqu'à combien de personnes viennent fréquenter le club en saison? En saison, c'est jusqu'à 4000 personnes. Et les stages sont comment? Sont à la semaine? Sont à la semaine. C'est-à-dire que maintenant, on propose des stages individuels et puis après des stages, mais c'est surtout pour nous, en tant que club, à la semaine qu'on propose des stages. D'accord. Du lundi au vendredi. Ouais. Quel est le plaisir qu'on prend à être président dans un club comme ça? Le plaisir, d'abord, c'est un milieu que je connais bien parce que j'ai pratiqué dans le temps. Ouais. Vous avez un bateau encore? J'ai un bateau encore et c'est un milieu qui me plaît. Et Ouais. voilà, Combien ça coûte un stage sur une semaine pour ça peut varier suivant le support que l'on choisit. Ça peut de 150 € à 300 €. Et pour quel âge? De 7 à 77 ans. Ouais, c'est-à-dire que quel que soit le gamin qui a envie de venir ou Jusqu'à ou 7 la ans, on personne commence âgée, à il n'y a les pas d'âge pour prendre. apprendre le vol? Non, alors ça commence en optimiste pour les jeunes. Ouais. Évidemment, ils ne commencent pas le kite à 7 ans. Ouais. Mais à 7-8 ans, on commence en surf et en planche à voile. On appelle ça l'optimiste, la planche à voile, le jardin d'éveil et le jardin d'éveil pour le surf. Alors, ici, la tranche est particulièrement adaptée pour quoi? Pour les activités voile, peut-être un peu moins pour le surf? Mais si, on a un autre site qui s'appelle La Terrière. Bah oui, c'est La Terrière, évidemment. Le spot de surf où les 3 écoles de surf se trouvent là-bas. D'accord, très bien. Donc ici, on pratique la voile et le kitesurf. Très bien. Et le surf, c'est à La Terrière. Bon, merci Jean-Pierre Guiton de nous avoir expliqué un peu comment fonctionnait le cercle nautique Tranchet. Venez ici, regardez-moi ce paysage jusqu'à perte de vue là, c'est l'aventure. On va voir d'ailleurs dans quelle aventure se trouve Alix tout de suite. Allez, venez. C'est l'activité de tendance du moment. L'Atlantic Wake Park vient d'ouvrir ses portes à l'Aiguillon-sur-Mer. Le principe est plutôt simple, une sorte de téléski nautique qui vous fait avancer. Enfin, qui essaye de vous faire avancer. Enfin, qui va essayer de me faire avancer. Et ben voilà, je vais le tester pour vous. À tout de suite! Bon, on sent qu'il y en a qui ont l'habitude. Mais au début, ça n'a pas l'air si facile. Pour démarrer, il y a le kneeboard, une planche sur laquelle on se met à genoux. Mais moi, je ne veux prendre aucun risque et je me paye le luxe d'avoir une séance de coaching personnalisée. Et oui, il va au moins falloir ça pour que j'arrive à sortir de l'eau. Bon alors moi je commence au truc des bébés. Ouais, au truc des débutants. Ou des experts, ça dépend dans quelle case tu te mets. Parce qu'on peut faire des figures là-dessus aussi. On peut faire des figures. Ouais, Non, ouais. je vais me mettre dans la case débutant. Case débutant. Tu vois, tu vas me Bon, donner ok. les bases. Donc on peut D'accord. commencer à partir de quel âge ici? Bah, à partir du moment où on est à l'aise dans l'eau. Tu vois, même toi, je pense que tu peux y arriver. Tu sais pas de quoi je suis pas capable. Hein. Talons aux fesses, bras tendus, on y va doucement. Ah, au départ. On est reparti. Et j'allais y arriver, mais on met pas dans l'eau. Allez, un peu raide, hein. Alors le style est douteux, mais finalement, avec quelques bons conseils, j'arrive à me hisser sur mes jambes et je ne suis pas peu fière. Félicitations.
Toi, t'as le pied gauche devant, donc ce que tu peux faire, c'est lâcher ta main droite. Allez. Faut que la planche soit à plat, t'es un peu trop sur les talons. Oh non. Ouh, c'est chaud. Tu parles beaucoup pour quelqu'un qui se met pas à l'eau. Allez. Ah. Voilà, allez, retourne. Mets ton poids sur ta jambe gauche. Attends, je sais pas si j'ai pas trop de temps. T'as déjà plus de bras? Ah, j'y arrive. C'est trop bien, je pensais pas progresser aussi vite. Je pensais pas que t'allais progresser aussi vite. J'ai vu dans ton regard que t'étais dubitatif. Non, c'est bien, écoute. Bon. T'es bien là, t'es parti ensuite pour évoluer et puis finir pro rideuse. Bon, bah je reviens toutes les semaines. Et tu nous feras l'été. des démos ensuite. Je ferai des démos à la fin de l'été. Mais pour le moment, je vous laisse regarder les vrais pros. Ils sont juste là-bas. Ce qui est chouette ici, en plus des sensations, c'est l'ambiance. Autour du plan d'eau, il y a des spectateurs, des jeunes, des moins jeunes, des habitants du coin. Le Wake Park a donné un vrai petit coup de fouet à la commune. Nous avons quitté le littoral, enfin si l'on peut dire, parce qu'on est toujours à la Tranche-sur-Mer, mais on est parti un peu dans les terres. Enfin dans les terres, pas tout à fait. Précisément, nous sommes à la Terrière. La Terrière, eh bien, c'est un quartier très singulier à la Tranche-sur-Mer. Et on va en parler avec Marc Priuso de la Terrière. C'est votre passion, l'histoire. Hein. Vous êtes historien amateur, on peut dire ça. Amateur, oui. Et puis vous êtes de la Terrière. Je suis né à la Terrière. Oui. Alors, c'est quoi les caractéristiques de la j'allais dire de la commune, mais non, du quartier de la Terrière. Je pense que les habitants avaient une personnalité particulière. C'était des indépendants, individualistes, incommandables. Échoueurs et... Ouais. C'est eux qui faisaient les votes à la Tranche-sur-Mer. Alors classiquement de fait, les votes de la commune de la Tranche étaient tout le temps rythmés par le vote de la Terrière. Ouais. Et quelqu'un qui n'avait pas la majorité à Terrière n'avait aucune chance de passer. Ouais. La typicité du coin, c'est des maisons de pierre de mer. Alors, les bourrines que vous avez là sont construites en pierre de mer, c'est-à-dire des pierres qui sont percées par les folades, qui étaient extraites du rocher à la pioche, comme pour les écluses, et qui étaient rapportées à chaque marée à dos d'âne, à raison de 3 ou 4, et entassées de vent pour fabriquer les bourrines. Oui, alors, ces bourrines sont dans des petites rues tout à fait singulières, oui. Qui sont un peu, on le voit bien, hein, un peu tortueuses, oui. Et très rapprochées les unes des autres. Quel était le type de population qui habitait? C'était des pêcheurs, ici? Non, ici, on n'avait pas de pêcheurs dans la mesure où il n'y avait pas de marins embarqués. C'était une population qui avait bénéficié d'un statut particulier, c'est-à-dire qu'au moment à la fin du Moyen-Âge, dans la mesure où les Vikings et les invasions étaient nombreuses et multiples, le comte de Talmont a décidé de fixer des gens en leur donnant des lots de terre qui étaient considérés comme sans valeur, c'est-à-dire les dunes. Donc ces gens-là, qui étaient modestes, sont venus s'installer sur des terres à eux. Ce qui donne justement une mentalité un peu particulière à ces gens-là. Donc leur activité était essentiellement l'agriculture. Bonjour Michel. Bonjour. Basée sur l'agriculture du sable, qui nécessitait donc un engrais spécifique, c'est-à-dire le goémon, sinon c'était complètement stérile. De l'eau, ils en avaient. Et surtout, ils ont été jusqu'au début du XXe siècle, leur grande hantise, c'était les tempêtes de sable. C'est-à-dire qu'avant que la dune ne soit fixée et par la forêt et par les oyas, à chaque tempête, ils se retrouvaient... Forcément. Ils se retrouvaient complètement ensablés. Alors, qu'est-ce qui reste aujourd'hui de l'esprit de la Terrière et de l'architecture? Bon, on voit bien, l'architecture, vous avez ce qui a été quand même très remanié. Oui. Dans la mesure où les petites rues ont été refaites, justement, je pense que les responsables ont eu conscience à une époque du risque de voir disparaître tous les caractères particuliers. C'est un peu la même tendance
qu'on retrouve à l'île de Ré ou qui ont le même type de passé. Merci Marc Priuso. Je rappelle que vous êtes l'auteur, alors on a un peu la primeur parce que ça sort là. Ça va sortir, oui. C'est une collection Les Tranchets et l'Estran, le volume 1, Les Écluses Tranchaises, ça va sortir. Merci à vous de nous avoir suivis. Voici ce qui vous attend pour l'émission de demain. Changement total de registre, on sera à La Roche-sur-Yon. Salut. Demain à La Roche-sur-Yon, les découvertes seront aussi diverses que variées. Hervé visitera la ville au rythme du pas des chevaux, de la maison de la Renaissance jusqu'au théâtre. Quant à moi, je testerai une séance de tai chi de bon matin avant d'aller planer au vol à voile lyonnais. Allez, à demain!